Salut à tous pour l'actu manga anime de cette semaine. Aujourd'hui on va surtout faire un recap des Crunchyroll Anime Awards. Et comme vous voyez juste à côté, le meilleur anime a été My Hero Academia, la saison finale pour l'anime de cette année. Il y avait face à lui quand même des gros clients. Dandadan saison 2, Gyashakuta, Les Carnets de l'Apothicaire saison 2, The Summer Ikaruden dont j'en ai entendu beaucoup de bien mais que j'ai pas vu. Et ta copie, Original Sun, je n'ai pas du tout vu, je ne sais pas de quoi ça parle, je ne connais même pas. Petit fait de 2-3 images. Mais là, sur ce premier My Hero, je me dis en vrai, pourquoi pas. Tu vois, il y en a plusieurs qui m'auraient fait plaisir. Parce qu'il y en a beaucoup sur tous ceux que j'ai nommés. Il y en a deux que j'ai pas vu, donc je peux pas juger sur ces deux-là. On va aller sur Gyashakuta aurait pu mériter parce que c'était vraiment bien. Après My Hero, on arrive sur la dernière saison, c'était le final, c'était la fin. Ils ont mis, on va dire qu'ils ont mis le paquet, c'était vraiment très bien. J'ai kiffé ça, chaque épisode était incroyable. Donc je pense que c'est tout à fait mérité. Pour le meilleur film, évidemment Demon Slayer, je pense que sans trop de surprise, Infinity Castle. Face à lui, on avait Chainsaw Man, l'arc Rise, qu'on va bientôt normalement revoir sur Crunchy, hein, on va voir le film dispo. On a Scarlet que je connais pas du tout, donc je peux pas trop juger. The Rose of Versailles non plus. Momonoke, The Movie, Chapter 2, c'est un peu spécial, au niveau de l'animation, de tout. Enfin, c'est un peu spécial, donc je peux comprendre que les gens n'aient pas forcément voté pour ça. Et 100 Meter, pareil, j'ai pas vu, ça doit être, je présume, en rapport avec la course, mais du coup, oui, c'est bien Demon Slayer qui a été élu, voilà, sans trop de surprise, au vu de qu'il avait face à lui. Et du coup, on enchaîne avec la meilleure suite pour One Piece. Je pense que c'était surtout l'arc Exile, au vu de l'image. Je pense que c'était surtout sur celui-là, mais je t'avoue que sur l'année dernière, je sais pas exactement, mais ça doit être que cet arc. Franchement, très bien. Plein de surprises, plein de choses qui se passent. Quand même content. Après, face à lui, on avait la saison 2 de Dandadan. Avec le soleil et à la fin l'alien dans le kaiju. Pourquoi pas. Kaiju number 8, un peu déçu. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des moments où on a speed un peu. Tu vois. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont en mode. Bon, on fait en 3 saisons, il faut que l'anime soit fini. On va speed. Et je pense que au détriment de l'anime, parce que le manga est vraiment pas mal. Donc voilà. Je pense que ça peut expliquer pourquoi. My Hero, ils ont déjà les meilleurs animes, on va peut-être pas leur donner la meilleure suite. Après, c'était un final, ça aurait pu avoir le titre aussi. Dandadan aurait pu l'avoir, One Piece c'était vraiment un. Et Solo Leveling, la saison 2 est vraiment très bien aussi. Même, et Spy Family, j'ai pas vu, donc je sais pas. Enfin, je suis pas à jour, donc je peux pas vous dire. En vrai, pas forcément étonné que ça soit One Piece, parce que l'Arc Exil est vraiment très bien. Et il se peut que cette année, on a l'Arc Elbaf, donc il est possible que ça soit aussi One Piece qui remporte pour le prochain Crunchyroll. Mais voilà, là il y avait, mais après il y a Gros de Lourd aussi, donc bon, à voir. Mais voilà, pas étonné plus que ça. Dans la catégorie suivante du coup, ça sera la meilleure nouveauté, c'est Gyashakuta, je comprends totalement. Après il y en a 3 que j'ai pas vu, Ikaru Dead, The Fragment Flower Bloom, White Divinity, pareil, j'ai pas vu, je sais pas de quoi ça parle. Ça, voilà, comme je dis, je connais juste d'image, mais je connais pas l'histoire. Ta copie Original Sun et Ikaru Dead. Sur les 3 que j'ai vus, donc Levates, qui était vraiment bien, mais un peu classique, tu vois. Il y a des trucs que t'as déjà vu dans. Pourquoi pas. Gyashakuta qui fait vraiment une vraie nouveauté, tu vois. Ça change vraiment, je trouve. Et après, Sakamoto Days, bien, mais sans plus, tu vois. Genre, celui-là c'est bien, et lui c'est bien. J'ai senti que j'étais en mode bien, mais un petit peu plus, tu vois. Donc, pas étonné non plus. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis, hein. En fonction des catégories, s'il y a une catégorie, vous êtes genre vraiment pas d'accord, vous êtes ça, genre... comme j'ai dit, Caro, j'ai pas regardé, mais s'il y en a qui ont regardé et qui ont dit, mais ça atomise le reste, dites-le moi en fait. Genre vraiment connaître votre avis. Après, la meilleure création originale, du coup, il y a beaucoup de trucs que j'ai pas vu, voilà. Apocalypse Hotel, pas vu, je sais pas. Digimon, c'est Digimon, après j'ai pas de... Voilà. Lazarus, qui a gagné, félicitations, anime Mappa, et là il y a écrit Adult Swim qui le diffuse. Zenchu, normalement, Mappa aussi, qui avait l'air d'être pas mal, que j'ai pas vu, mais qui avait l'air pas mal. Monrise, je l'ai vu sur Netflix. C'était bien. Premier degré, c'était bien, mais quand ça s'est fini, je me suis dit, j'ai pas envie d'une suite en plus, tu vois. Enfin, si, j'ai envie d'une petite suite, sans plus, tu vois. C'était bien, j'ai passé un bon moment à regarder tous les épisodes, tout ça, mais voilà. C'est bien aussi que ça se finisse. Et un Gundam. Et du coup, Lazarus qui a gagné. J'ai l'impression quand même, on a une vibe de Cowboy Bebop, je dirais. Un truc un peu dans ce goût-là. Après, la meilleure animation, Solo Leveling qui gagne. Il fallait bien qu'il gagne quelque chose, la saison 2.
One Piece ça a été masterclass. Après, le truc c'est que je sais pas quand c'est, je me rappelle pas trop quand Exil s'est terminé, mais il me semble que ça s'est terminé la fin de l'année dernière, et on a eu une grosse pause, si je dis pas de bêtises, et franchement il y a eu des masterclass en animation. Il y a des moments c'était vraiment très très bien. Après je comprends, Solo Leveling ça a été incroyable aussi, au niveau de l'animation. MHA était incroyable aussi, au niveau de l'animation. Gachakuta il y a eu des... Je dirais, par rapport aux 3 autres d'avant, je trouve peut-être sur certains moments un petit peu moins bien, mais après c'est difficile d'être... Mais là, ça a été masterclass sur masterclass. Le seul truc d'animation que j'ai à dire sur My Hero, c'est le dernier épisode. Quand All for One, il se transforme en géant. Enfin, vous allez comprendre, quoi. C'est peut-être le seul partie où j'ai trouvé un chouille moins bien, tu vois. En termes d'animation. Sur Exil, tout était bien de souvenir. Sur Living, ça a été très bien. Donc, mérité en soi. Dans Dadan, ça a été très bien en grande majorité. Il n'y a pas de moment où je me suis dit plus... On va dire, si c'est un choix difficile, premier degré, c'est un choix difficile, mais mérité pour Solo Leveling, pour la saison 2. Du coup, dans la meilleure character design, bah, on a Gachakuta. Pas étonnant, les personnages sont vraiment pas mal. Ouais, les personnages, le dessin, tout, enfin, tout ce que tu peux faire vivre à travers ces personnages sont vraiment bien. Je trouve que c'est même bien plus fort que dans les autres côtés. Dans Dadan, je trouve que c'est... Là, il y a un... Je sais pas, j'arrive pas à expliquer en fait, mais il y a une vibe un peu particulière dans Gachakuta que j'ai bien aimé. Plus qu'un Dandadan, même plus qu'un One Piece qu'on depuis un certain nombre d'années. Peut-être aussi parce qu'on a fini par s'habituer. Il y a peut-être ça aussi. Sur One Piece, pareil, pas vu. Mao, pareil, c'est la saison 2, donc on s'est déjà bien habitué sur la saison 1. Donc le fait qu'il soit nouveau, tu vois, il y a une nouvelle vibe nouveau. Ouais, Mike Dressler Darling, c'est super bien. Hein. Après, c'est que des bons animes, il n'y a pas de débat hein, là-dessus. Hein. Mais sur le meilleur caractère design, les personnages emblématiques d'anime, ou leur ayant insufflé la vie à partir d'autres sources. Et je trouve, franchement, que Gachakuta est vraiment bon là-dedans. Enfin, ça a été vrai. C'est mérité. Sur les 6 nominés, Gachakuta, c'est large mérité. Je trouve, à mon avis, perso, voilà. Après, la meilleure réalisation pour Akinori Fudesaka Norihiro Naganuma, du coup, qui sont occupés de la saison 2 des carnets de l'apothicaire, qui, du coup, ils ont gagné. Face à ceux qu'on fait dans Dadan, Gachakuta, toujours Tokopi. J'espère vraiment, vrai, premier degré, que Tokopi va gagner un truc, parce que depuis tout à l'heure, on les voit à chaque fois, ils sont sélectionnés, tu vois, ils sont dans les nominés, comme, exactement comme The Summer Hikaru Dead, mais à chaque fois, ils ont rien. Donc j'espère qu'à un moment, ils auront un petit truc quand même. Bah, MHA, quoi. Pourquoi pas. En vrai, j'ai pas d'avis particulier sur la réalisation. Après, le meilleur décor, Gachakuta. Décor un peu particulier, ça change de ce qu'on a d'habitude. C'est ok. Perso, ça me va. City the Animation, connais absolument pas, mais genre vraiment pas du tout. Il était nominé dans Dadan, Les Carnets de l'Apothicaire, Hikaru Dead et Kowloon Generic Romance. Je connais pas du tout non plus. Voilà. Mais voilà, comme j'ai dit, Gachakuta c'est nouveau, c'est une vibe un peu particulière dans les dessins, dans les personnages, dans l'histoire, dans tout. Et c'est normal que c'est des prix, c'est déjà son 3e prix quand même à Gachakuta. Et je trouve que c'est à peu près normal, c'est voilà, une nouveauté. C'est une nouveauté qui change sur un fond un peu différent, sur une manière un peu différente. Et je pense que c'est pour ça que justement que ça remporte des prix. Après, on a quoi? La meilleure romance. Malantre, c'est absolument pas ma catégorie. My Dress Up Darling, trop bien, j'adore. Pour ceux que j'ai vus. Blue Box, je connais juste de nom. Dans Dadan, je sais pas si on peut vraiment le mettre en romance. Enfin, oui, mais non, tu vois. Il est nominé, mais j'ai l'impression qu'il est nominé parce qu'on savait pas quoi mettre d'autres, quoi. Ramnan, je sais pas. Je connais pas trop les histoires, je connais que de noms. Onei Lemon Soda, connais pas du tout. Et bah du coup, suite tout à l'heure, The Fragrant Flower Bloom. Ouais, Divinity qui remporte la meilleure romance. Je pense que c'est tout à fait legit. Les fans de romance, c'est là qu'on a besoin de vous. Dites-moi votre avis sur l'année 2025. Est-ce que sur les 6 nominés, vous aurez nommé celui-là ou un autre, tu vois. Moi, j'ai vu que My Dress Up Darling et dans Dadan, et si je devais choisir entre les deux, je mettrais toujours My Dress Up Darling, tu vois. Mais j'ai pas vu les 4 autres, donc je suis biaisé, quoi. La meilleure comédie, du coup, c'est dans Dadan saison 2 qui a le titre, qui a été nommé, qui a été gagnant. Face à lui, il y avait My Dress Up Darling. En termes de comédie, pourquoi pas. Il y a des moments, c'était marrant quand même. Hein. Il y a des moments, c'était, j'avoue que j'ai bien ri. C'était pas mal. Après, Witch Watch, en comédie, je sais pas, c'est marrant sans plus. Je pense que c'est plus un anime Witch Watch que tu regardes, genre t'es posé, tu vois, dans ton canapé, tu te dis j'ai envie de me regarder un petit truc. Tu regardes la première saison, je crois que ça doit être 24 ou je sais pas combien d'épisodes, j'ai pas fini. Pas mal. Bien. My Spice Family saison 3, j'ai pas regardé, j'ai dû regarder la moitié des épisodes, même pas. Donc je peux pas dire. Et les 2 autres, j'ai pas regardé, donc pourquoi pas dans Dadan.
plus qu'un My Dress Up Darling. Possible, saison 2, c'est possible. Honnêtement, j'aurais peut-être mis quand même My Dress Up Darling saison 2. J'ai peut-être trouvé quand même un peu plus drôle dans la comédie que dans Dadan saison 2. Mais après ça, c'est un choix perso. À vous de me dire ce que vous préférez. Du coup, pour la meilleure action, c'est le Solo Leveling qui a gagné la saison 2. Totalement compréhensible. Après, on était face à Gashakuta, Kaju, One Piece, MHA la saison finale et Dandadan. Je comprends que ça soit au-dessus de Dandadan, la saison 2. La saison 2 est bien, hein, très bien, elle est bien, il n'y a pas de problème. Mais je trouve quand même ce leveling en action, c'était quelque chose. Hein. Il y aurait eu, en vrai rival, même Kaju Number 8, pareil, c'était vachement bien. Les OP, tout ça, tout est bien, il hein, n'y a pas de... Mais en action, j'ai trouvé qu'il y a des moments, c'était... J'aurais aimé un peu plus de patates, je sais pas comment dire, mais il y a des moments, c'était génial, c'était ce qu'il fallait, tu vois. Gashakuta, comme j'ai dit, j'arrête pas de dire, c'est un style un peu particulier, mais j'ai vachement bien aimé. C'est vraiment bien, j'ai bien aimé. MHA, pareil, en action. Solo Leveling, ouais, pourquoi pas, allez, on va dire qu'on lui donne un truc. On lui donne un petit truc à Solo Leveling, mais j'avoue que One Piece, l'Arc Exil, du coup, et la saison finale de MHA, même Gashakuta, ça tape fort, quand même. Hein. Est-ce que j'aurais mis une pièce sur celui-là? Faudrait que je regarde les 4 à la suite, et que je me dise, celui-là, lequel m'a plus hype, m'a plus donné envie, et je pense que MHA, c'est quelque chose, quoi. Les gars, MHA, c'était quelque chose, hein, putain. Franchement. Ensuite, on a eu le meilleur Isekai ReZero normal. On a la nouvelle saison, hein, pour ceux qui savent pas, qui sont pas à jour, il y a la nouvelle saison qui est en cours. Donc voilà, si vous voulez vous régaler. ReZero compréhensible, je trouve, voilà. Konosuba, ouais c'est Konosuba, c'est ça. La saison 3, j'ai pas du tout regardé, je connais juste de nom, mais quand je le vois comme ça, je suis en mode pourquoi pas, ouais. Pareil, cette partie comme Fire Cooking The Another World, Why the Absurd Skill saison 2, qui je pense est bien en nominé, mais après j'ai les Twisters de Wonderland, pareil, c'est Isekai, ouais, et Zenshu. Ouais, je pense que quand même ReZero reste le meilleur Isekai. Enfin, j'ai pas vu les autres, donc c'est compliqué de juger. Mais comme ça, si on doit se fier juste au nom et à ce que je sais, bah, je pense que je nommerai quand même ReZero quoi qu'il arrive. Donc ouais. À vous de me dire s'il y en a qui ont vu un peu plus d'Isekai, parce que moi dans l'eau, ça j'ai pas vu. En fait, j'ai rien vu à part la saison 3 de ReZero, donc ouais. On enchaîne avec le meilleur drame, la saison 2 de Apothecary Diary. Et qu'est-ce qu'on a face à ça? On a Anne Shirley, connais absolument pas. Ta copie, ça aurait peut-être été le moment. Je pense que c'est bien. Mais voilà, Blue Box, Orbs. Oh putain, le mouvement de la Terre. J'ai pas vu. J'en ai beaucoup entendu parler. Ça fait partie des animes qu'il faut que je regarde. Faudra que je le note. Le mouvement de la Terre, ce qui paraît, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment bien. Et bah comme The Summer Hikaru Dead. Je pense que les deux là sont vraiment bangers. Et sont peut-être même au-dessus des carnets de l'apothicaire. Il y a moyen que ces deux-là soient au-dessus de celui-là, mais que juste parce que celui-là est juste hyper connu, que les gens n'ont pas trop regardé ces deux-là, tu vois, et ben on serait plus allé sur celui-ci. Moi perso, j'ai vu que les carnets de l'apothicaire, donc j'aurais voté pour celui-là, parce que j'ai vu que ça, comme j'ai dit, le plus connu, donc tu votes pour lui. Mais je pense que si j'avais regardé ces deux-là en plus, il y a moyen que j'aurais voté pour un des deux. À la place où je me serais un peu en mode, je sais pas. Mais à ce qui paraît, ouais, celui-là. L'orbe, le mouvement de la Terre, ce qui paraît vraiment bien. Et voilà. Catégorie suivante. Le meilleur anime Slice It Life. Du coup, les trucs comme je disais tout à l'heure qu'on regarde plutôt tranquille. Spy X Family, pas étonné. Plus que ça. C'est vraiment je vais dire un classique de Slice It Life, de tranche de vie. Anne Shirley, pas vu. Blue Box, pas vu. City, pas vu. Ça, j'ai pas vu. Mais j'avoue que même si j'ai pas fini la saison 3 de X-Spy Family, en tranche d'envie, j'avoue que My Dress Up Darling, c'est bien quand même. J'aurais peut-être voté quand même pour My Dress Up Darling saison 2. Parce que c'était vraiment bien, j'ai bien aimé la saison 2. Elle était incroyable, j'étais en mode putain, c'est fini, c'est dommage. Hâte de voir la saison 3, vraiment premier degré. J'ai vraiment hâte de voir la saison 3. Et ça me régale. Du coup, c'est Mao Mao pour le meilleur personnage principal qui a gagné. Face à lui, c'est forcément que des gentils ou des méchants, des personnages principaux de leur aventure. Donc Rudos, qui est à peu près normal, a été cité pour Gashakuta. Okarun et Momo, pour moi, avec cette année où il y a eu beaucoup de choses 2025, je pense que Mao Mao est quand même au-dessus en termes de personnage principal sur la saison 2 des Carnets de l'Apothicaire. Song Jin-woo était vraiment...
bien, mais ouais, je sais pas, j'ai pas de... Mais par contre, Mao Mao, tu dis Izuku sur cette dernière saison. Après, le truc, c'est que, ouais, tu suis Izuku depuis longtemps, tu l'as vu, tu connais déjà ses limites, ses pouvoirs, tu sais plein de choses déjà, tu vois. Donc, je sais pas. Ouais. Je pense que premier degré, ça a dû jouer serré entre Mao Mao et Izuku. Et ça m'étonne que Izuku soit pas passé, parce que MHA était vraiment une folie. Et ça m'étonne. Et je pense que le reste est vraiment un petit cran en dessous. En dessous de Mao Mao et de Izuku. Et perso, j'aurais voté... j'en sais foutrement rien. Je pense que j'aurais voté Izuku. Ou Mao Mao, j'en sais rien, un des deux. J'aurais fait au feeling sur le moment. Après, le meilleur personnage secondaire, Katsuki Bakugo, je veux rien savoir. Voilà, on passe à la question suivante. Non, je déconne. Jinshi, très bon personnage, comme Jin et Turbo, Meme Turbo. Loanchi, très bon personnage aussi. Il y en a deux en plus. Et Engine. Engine, tu vois, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans Gashakuta, que j'aime beaucoup même maintenant. Pour moi, ces deux-là, oui, sans plus, tu vois. LOL, quand Lulan, Shisui, quand t'as vu tout le truc, t'es en mode, ah, pas mal quand même, hein. Et lui aussi, mais Bakugo, cette saison, sur la dernière saison, il était exceptionnel, hein. Le personnage a été incroyable. En vrai, il y aurait eu quelqu'un d'autre à part lui, je pense que ça m'aurait fait chier. Premier degré, c'est comme Midoriya encore, tu es en mode, bon, bah ouais, mais Bakugo, il a posé un classique, le frérot, hein. Le personnage, en tant que personnage, normal. Classique. Après la catégorie, le personnage le plus attachant, bon bah on va aller vite. Midoriya, non, pas le plus attachant, tu vois. Pas dans le mode Mao Mao, plus attachant, non. Suika peut-être, tu vois. J'aurais peut-être mis Suika, pas forcément Anya, mais j'aurais peut-être mis Suika. C'est Anya qui a gagné, je crois comme la dernière en plus. Tout le monde aime Anya, voilà, on va faire grosso merdo, mais c'est ça, tout le monde aime Anya. Kaoruko, j'ai pas vu les trucs de la divinité. Et, j'aurais peut-être, si j'avais vu ta copie, j'aurais peut-être mis ta copie. Origin Sin, j'aurais peut-être mis ta copie, il y a moyen. Mais sur ceux que moi j'ai vus, bon, je pense que je préfère Suika, hein. J'aime bien le personnage. Vraiment, premier degré, j'aime bien le personnage. Enfin, j'aime bien ce que je trouve marrant et tout. Voilà, personnage sympa, quoi. Mais c'est Anya qui a gagné. La meilleure chanson d'anime, c'est Iris You, du coup, de Chainsaw Man, l'Arcerise. Il y avait un autre de l'Arcerise. Perso, j'ai pas vu l'Arcerise, donc je ne sais absolument pas, je peux pas vous dire. Celui-là, il est mieux, celui-là, il est moins bien, celui-là, il est top. Donc, j'ai pas d'avis. Il y avait aussi Watch Me de Witchwat, qui est pas mal, mais voilà. Il y avait On the Way de ça. En vrai, j'ai pas d'avis sur les musiques parce que je les ai absolument pas en tête. Je sais que j'aime bien celle de Solo Leveling, ça c'est sûr, avec Lisa. Classique. Ces deux-là, je les ai pas vus, donc je sais pas. Witch Hat, il me semble que je l'aime bien, mais voilà. Et après, Mao Mao, ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas pour qui j'aurais voté. Je pense qu'il aurait fallu que je les réécoute toutes. Et pour me faire un avis, mais il y a moyen que j'aurais voté soit pour Watch Me, soit pour Rewaker. Après, la meilleure bande originale, du coup, c'est Demon Slayer qui a gagné, sans trop de surprise, on va pas faire, voilà. Et après, bah, sur tous ceux que j'ai vus, donc presque sauf l'Arcerise, je pense que je l'aurais quand même donné à Demon Slayer. Dans l'ensemble, j'aurais donné à Demon Slayer, je pense aussi. Donc, choix, pour moi, c'est un choix qui est ok, tout à fait ok. Après, le meilleur opening, haha, là, c'est un petit peu plus dur. Call of the Night saison 2, j'ai pas vu. Avec Mirage, il y a Hugs de Gashakuta. J'aime vraiment bien les musiques de Gashakuta, donc je pense que j'aurais mis Gashakuta. Même si c'est un style un peu particulier, mais justement, c'est ce que j'aime. Et je pense que... ouais, j'aurais mis Gashakuta. Je pense que j'aurais fallu quand même que je les réécoute, même si c'est On the Way qui a gagné de Dandadan saison 2. Mais en les réécoutant toutes, je pense que j'aurais mis Gashakuta. Ensuite, le meilleur ending. J'écoute jamais aucun ending, donc ça va être très compliqué pour moi de juger. Donc il aura déjà fallu que je les écoute. Je crois que Beautiful Color, je l'ai déjà écouté une fois. Ça doit être le seul. Donc là, j'ai vraiment pas d'avis. Ah si, Kawaii Kawaii. Je crois que Kawaii Kawaii, je l'ai écouté une ou deux fois aussi. J'aurais peut-être mis des celui-là. Il aurait fallu que je les réécoute tous. En vrai, premier degré, je pense qu'il aurait fallu que je les réécoute tous pour savoir lequel j'ai choisi. Bref, c'est Ai. Si je dis pas de bêtises, c'est bien Ai. De My Hero, de la saison finale, du coup, qui a gagné. Le meilleur personnage, artiste de doublage japonais. La personne qui double Mao Mao, du coup, Aoyuki, qui a gagné, bah félicitations, mais je saurais pas dire, tu vois, lequel me fait ressentir le plus d'émotion, lequel je suis en mode, je suis pendu à ses lèvres, tu vois, parce que bah, c'est en japonais, les gars, faut pas abuser, quoi, je suis pas bilingue. Donc c'est félicitations à Aoi, c'est tout ce que j'ai à dire.
Bravo pour ce petit trophée que tu as gagné en étant la meilleure performance artistique de doublage en japonais. En arabe, bon bah on passe, vite fait on avait du Spy Family ou du Sakamoto Days. Et c'est Tariq qui a gagné. En portugais brésilien, on avait un peu de tout. Ah oui, on a du l'Attaque des Titans. On a du SNK, du Dragon Ball, Daima, on a de tout, bref. C'est Charles Emmanuel, car non, je trouve quand même vachement français. Charles Emmanuel qui a gagné le doubleur de Akaza. Félicitations à lui. On a aussi dans la performance espagnole castillan, donc doublage toujours, c'est Carl Teruel, doubleur de Akaza aussi, qui a gagné, félicitations à lui. La meilleure performance en anglais, c'est Lucien Dodge, pareil, doubleur d'Akaza. Les doubleurs d'Akaza ont fait fort, hein, parce que là, ça fait 3 de suite. Hein. Qui a gagné aussi à son tour. Le doublage français, et donc c'est Bastien Bourlet, qui double Minoria. Félicitations, félicitations à toi, Bastien. Je crois que j'ai vu 2-3 trucs, et vraiment bon doubleur. Il y avait... Après, je vais pas faire genre, je connais les noms des doubleurs français, hein, on va pas non plus abuser, parce que la majorité, je les ai vus en VOST, donc c'est chaud de juger. Je crois que j'aime bien le doubleur qui fait une engine, Bruno. Je crois que j'aime bien Bruno dans Gachakuta. Je crois que je l'ai entendu une ou deux fois et bien. Pareil pour Bastien, ça doit être les deux seuls que j'ai entendus. Le film pas vu. Ça, j'ai regardé qu'en VST, donc j'ai pas du tout. Et ça, pareil. Donc, félicitations à Bastien. Et ensuite, dans les catégories restantes, il reste l'indie, l'allemand, l'italien. On va juste faire vite fait ce qui reste. Félicitations encore au doubleur de Akaza, Gerrit Schmidt-Fosse. Si je Vosse, si je le dis correctement. Voilà, donc tac pour l'allemand, pour l'italien, félicitations à Mojesin qui est le doubleur de Denji. Bravo à toi. Si je l'ai bien dit, je l'ai peut-être dit très mal. Et José Antonio Toledano, doubleur de Alakaza en espagnol latin. Félicitations à toi. Très fort les doubleurs d'Akaza. Ils grattent tout. Et en indie du coup, pour les personnes qui vivent en Inde, pour ceux... Voilà, le doubleur du coup de Jinsi, qui est Abhishek Sharma. Je sais pas si je le prononce bien, et je m'en excuse si je le prononce mal. Félicitations à toi. Et c'était du coup le dernier interprète. On s'arrête là pour le petit récap. Mais si on devait faire un récap rapide des grosses infos, le meilleur anime, c'est MHA. On est d'accord, on va dire qu'on est d'accord en gros. Ça. Demon Slayer en meilleur film. La meilleure suite, c'est One Piece, l'Arc Exil. La meilleure nouveauté, c'est Gachakuta. Et en gros, la meilleure création originale, c'est Lazarus. Et la meilleure animation, c'est Solo Leveling. En gros, on va dire les plus importants, c'est ces 5 là. Voilà. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles news. Allez, tchuss!